Tout d'abord, en bref, sans image, double événement à l'École nationale de l'administration. Il s'agit de la cérémonie de lancement et de clôture de la 9e et de la 10e promotion de l'ENA, un événement symbolique qui marque à la fois la fin d'un cycle de formation et les débuts d'un nouvel engagement au service de l'État. Le chef de l'État a personnellement présidé les deux cérémonies. L'ONU s'est dit prête à lancer les opérations de vérification du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, l'a dit au président de la République lors d'une audience ce mardi à la Cité de l'Union africaine. Cette édition débute par ces reportages signés Blandine Zovo et Tigana Mvemba. La MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, est totalement engagée à soutenir la mise en œuvre des engagements pris à Doha et à Washington. Pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu sont une étape indispensable pour que l'aide humanitaire soit livrée aux populations de l'Est conformément aux normes du droit international humanitaire. Nous avons d'abord parlé des progrès des processus diplomatiques, les accords, les engagements pris à Washington, à Doha, l'engagement actif des partenaires internationaux, l'Union africaine, la communauté des Grands Lacs, les États-Unis, le Qatar, les efforts diplomatiques importants auxquels les Nations Unies sont pleinement associées. Et j'ai indiqué au chef de l'État que la MONUSCO était totalement engagée à soutenir la mise en œuvre des engagements pris à Doha et à Washington, et notamment à soutenir le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu, puisque c'est une étape indispensable pour que la situation des populations soit améliorée, pour que l'aide humanitaire puisse être livrée aux populations de manière plus conforme aux besoins. La MONUSCO rassure qu'elle va participer à ce processus de vérification dans le cadre de son mandat prorogé d'une année en décembre dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO est prête dès maintenant à engager ce travail de vérification du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts à commencer dès maintenant avec la zone d'Ouvira, d'où le M23 s'est retiré. Et dès que les conditions de sécurité pour nos vols seront réunies, la MONUSCO commencera ce travail de déploiement des éléments nécessaires pour participer à la vérification du cessez-le-feu, en liaison avec le mécanisme de vérification, ce mécanisme qui associe, comme vous le savez, d'autres partenaires internationaux. Accompagné de Madame Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la MONUSCO depuis fin décembre 2025, Jean-Pierre Lacroix a salué l'excellente coopération avec les autorités congolaises. Il annonce qu'il se rendra ce mercredi à Béni au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre de son travail de protection des civils en liaison avec les autorités nationales établies. Et puis en illustration, il s'est observé ces mardi matin de graves tensions à Pakadjouma dans la commune de Limete à la suite de la démolition d'un site de manifestation ont rapidement dégénéré, plongeant la zone dans un climat de forte insécurité. Plusieurs motos incendiées aussi à un poste de la police situé sur l'axe BAT. Le calme est revenu après l'intervention de forces de l'ordre. Lors de la démolition du quartier Pakadjouma, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a parlé de constructions anarchiques érigées au site de l'ONATRA, une opération qui vise le retour à la norme urbanistique. Daniel Bumba Loubaki a aussi évoqué la reprise prochaine du trafic ferroviaire. On l'écoute.
De registre, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a effectué une descente dans différents quartiers en Galema et à la Gombe. Objectif, rétablir l'ordre dans la gestion du patrimoine foncier et immobilier public. Et Redis Kitutu et Camille Jockey. Des immeubles de plus de 5 niveaux érigés en face de la résidence officielle de la Première ministre en violation des normes urbanistiques et des règles de sécurité, eh bien des sanctions seront appliquées conformément à la loi. La délégation ministérielle qui a inspecté les lieux s'est également rendue dans la commune de la Gombe où le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat a supervisé une opération de déguerpissement visant un occupant irrégulier. Celui-ci est accusé de sous-louer les logements appartenant à l'État, une pratique formellement interdite par la législation en vigueur. Au cours de cette descente, le ministre d'État Alexis Guissaro a également visité une villa en cours de réhabilitation afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux avant sa rélocation. La mission s'est poursuivie par l'inspection de plusieurs autres avenues de la commune de la Gombe dans le but d'établir un état des lieux précis du parc immobilier de l'État en vue de mesures correctives annoncées dans les prochains jours. Autre grand titre de ce soir, de l'eau colorée dans certains robinets. Tel est le constat de nos reporters qui étaient sur terrain ce mardi. La Régie des eaux évoque de travaux de nettoyage du réseau des distributions. Lingola, Kasavubu, Nguiringiri, la population s'y plaint et juge un propre site pour la consommation. Luzen Sakala. Ouvrir son robinet et voir couler une eau sombre et parfois noirâtre, une scène devenue quotidienne pour la plupart des ménages de la ville capitale. Depuis plusieurs jours, des abonnés dénoncent un sérieux dysfonctionnement du réseau des distributions d'eau, la Régie des eaux. Dans certaines communes, la situation dure depuis 2 jours. Dans d'autres, la pénurie et la mauvaise qualité de l'eau persistent. Entre rareté et eau impropre à la consommation, les habitants vivent dans l'angoisse. Sans communication officielle claire, les interrogations se multiplient. Donner des décalages, à un moment ça coule propre, un moment ça ne coule pas propre, ce n'est pas du tout bien. La Régie des eaux, c'est de faire son travail comme il faut. Nous fournir de l'eau propre qui ne peut pas nous produire de maladies. Parce qu'en nous produisant ça, ça risque de nous créer des maladies que nous-mêmes ne sommes pas responsables. Pendant ces temps, la population tente de s'adapter, souvent en recourant à des solutions coûteuses et peu accessibles. Nous n'avons pas fonctionné depuis que nous sommes là ce matin. Nous sommes bloqués. Nous ne savons pas vendre et quoi faire. L'eau qui jaillit du robinet jusqu'à présent est sale. Il n'y a pas moyen de l'utiliser. Nous demandons à la Régie des eaux de nous fournir de l'eau potable. La santé n'a pas de prix. Les premières conséquences sont déjà visibles. Des cas suspects des maladies d'origine hydrique auraient été signalés dans certains quartiers, alimentant davantage la psychose au sein des ménages. Moi, ma fille est tombée malade après avoir utilisé cette eau qu'on nous envoie ces derniers temps dans nos maisons. Vraiment, que la Régie des eaux puisse nous aider. Face à cette crise, la population attend des explications et surtout des solutions urgentes car l'accès à une eau potable sûre n'est pas un luxe mais une question de survie. Et pour vous ce soir, M. David Chilumba Mutombo, directeur général de la Régie des eaux, est notre invité de ce soir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Depuis 2 jours, pour être précis, dans certaines communes de la capitale, l'eau de la Régie des eaux a maintenant une coloration jugée impropre par les consommateurs. Problème de tuyauterie. C'est quoi exactement? Quel est votre commentaire par rapport à cette problématique? Oui, c'est vrai. Dans certains coins de la ville, notamment à Bumbu, à Makala, Selembao, une partie d'Ngiringiri, une partie de Bandalungwa, une partie de Yolo, l'eau est sortie depuis le dimanche soir, lundi particulièrement, avec une coloration pas normale, pas une coloration d'une eau potable, bien sûr, avec également des résidus. Mais rappelez-vous, ce sont des coins de la ville de Kinshasa qui n'ont pas eu de l'eau depuis 25 ans pour certains coins. Il y a des enfants qui sont nés dans ces coins, ils ne s'est jamais lavé dans une douche normale, ils ne connaissent pas un robinet à la maison, c'est quoi, de l'eau à la cuisine, c'est quoi, flasher la toilette, c'est quoi, parce qu'il n'y a jamais eu de l'eau. Nous avons fait un travail dur, un travail extraordinaire pour que l'eau arrive enfin dans ces coins de la ville
pour certains cas 25 ans, 20 ans. Et donc, comme les tuyaux sont restés pendant 20 ans sans que l'eau coule, ces tuyaux ont amassé de la poussière, de la saleté, certains ont corrodé, et donc il fallait absolument flasher les tuyaux pour que l'eau propre arrive. Et ce flashing des tuyaux dépend si vous avez ouvert le robinet à temps ou pas. Si vous ne l'avez pas ouvert à temps, vous allez voir de l'eau colorée jusqu'à ce que le flashing va terminer. Ça peut prendre à peu près, pour certains cas 24 heures, pour certains cas 48 heures, parce que le réseau il est très grand. Nous demandons à nos abonnés, laissez les robinets ouverts, pour que toute cette saleté qui est restée pendant 20 ans, pendant 25 ans, puisse être totalement purgée de vos tuyaux et l'eau propre coulera. Cette eau vient du 3e module de l'usine d'ozone que nous venons de terminer. Elle est dédiée à ces coins de la ville où les gens ont pleuré pendant 25 ans, pendant 20 ans sans qu'il y ait de l'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau. Je crois que c'est un travail qu'il nous faut apprécier. Nous ne voulons pas vous donner de l'eau sale. Ça n'a jamais été notre leitmotiv à la Régie des eaux. Nous voulons vous donner l'eau la plus propre possible. Un peu de temps. Ouvrez seulement le robinet, laissez l'eau sale passer et vous verrez enfin l'eau propre couler. Et d'ailleurs, vous savez, déjà cet après-midi, nous nous sommes promenés dans certains de ces quartiers pour expérimenter que l'eau a commencé à changer de coloration et à être propre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette propriété, laissez le robinet couler. Laissez les réseaux sociaux faire ce que les réseaux sociaux ont toujours fait. Nous ne sommes pas dans le sensationnel. Et puis ceux qui ont des forages veulent également saboter l'action de la Régie des eaux parce qu'ils savent que les forages vont disparaître avec l'arrivée de la Régie des eaux dans les coins où il y a le réseau. Donc ça ne sert à rien de polémiquer. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, aider la population congolaise. Nous amenons de l'eau là où il n'y en a pas eu pendant 20 ans, 25 ans. Je crois que c'est ça qu'il faut apprécier. Il faut remercier le gouvernement pour ça. En parlant de forage, dans certains coins, certaines opinions estiment que le forage aujourd'hui commence à remplacer le réseau de distribution d'eau potable de la Régie des eaux. Qu'est-ce que l'État prévoit exactement dans des coins où il y a pénurie de desserte en eau potable? D'abord, les prémices, c'est pas correct ce que vous dites. Les forages ne remplacera jamais. Il n'y en a même pas assez. Un petit forage, ça vous donne 3-4 mètres cubes d'eau. La Régie des eaux donne plus de 1 250 000 mètres cubes d'eau par jour dans la ville de... C'est impossible que les forages remplacent 1 250 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc, je voulais tout simplement dire que à Kinshasa, aujourd'hui, le taux de desserte est de près de 65%, légèrement plus. Donc, il y a encore un gap qu'il faut couvrir pour que tout le monde ait de l'eau à Kinshasa. Notre objectif aujourd'hui, c'est que Kinshasa ait de l'eau à 100% à l'échelle 2030. Et donc, aller de 65% à 100% à l'échelle 2030, c'est possible. Merci, monsieur David Chilumba Mutombo, d'avoir répondu à toutes nos questions et avoir apporté ces informations si jugées nécessaires. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Régie des eaux. Merci. Certaines communes de la capitale dans le noir, de quartiers entiers en Lingala, Gombe, Nguérenguéré sans électricité, il s'observe aussi de coupures du courant en répétition sans explication. La population lance un SOS aux autorités de la SNEL pour de solutions idoines. Regardez. Kinshasa dans le noir, la vie tourne au ralenti et l'insécurité semble gagner du terrain. Dans les faits, plusieurs communes et quartiers sont plongés dans les noirs, avec un impact négatif sur les économies domestiques. Face à ces désagréments jugés répétitifs, la population en appelle à un rétablissement urgent de la fourniture en énergie électrique. Nous avons des semaines, mardi passé, nous avons passé 2 semaines sans courant. L'eau, n'en parlons pas. Mais nous payons les factures. Que la SNEL nous arrange ce problème. Il y a 2 fois que nous ayons du courant, mais très faible. Nos appareils électroménagers ne fonctionnent plus. Par mois, 3 jours à courant. Certes, il se pose un sérieux problème dans la fourniture, surtout dans des zones urbaines densément peuplées. La SNEL est appelée à alléger les calvaires des habitants en diminuant le coût du recours aux énergies alternatives qui pèsent sur les ménages. Dans l'actualité également, le président de la République a effectué hier lundi une visite de quelques heures à Luanda en Angola pour une réunion consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le compte rendu avec Giscard Koussema. Ce lundi 9 février, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda en Angola pour une visite de travail à l'invitation de son homologue João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. C'est au palais présidentiel de la Cida de Alta qu'une importante réunion quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été organisée.
M. Faure Gnassingbe, président du Conseil des ministres du Togo et médiateur de l'Union africaine, a participé à cette rencontre, tout comme l'ancien chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, représentant de 5 anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine en qualité de facilitateurs du processus de paix en République démocratique du Congo. Les 4 personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire au front et salué les efforts diplomatiques entrepris par le président Félix Tshisekedi pour parvenir à une paix définitive. Elles ont émis les vœux de voir les armes s'éteindre le plus rapidement à travers une déclaration d'un cessez-le-feu. Cette réunion de Luanda a également salué l'engagement du président Félix Tshisekedi pour l'organisation d'un dialogue national inclusif à ces sujets. Le président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, s'est même chargé d'entreprendre des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées en vue de créer les conditions nécessaires à la réalisation du dialogue intercongolais. Au plateau de TV5 Monde, le ministre RD congolais de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, a démontré méthodiquement le récit rwandais tout en réaffirmant la position constante de la RDC. La paix dans l'Est est systématiquement contrariée par des intérêts économiques extérieurs, au premier rang desquels ceux du Rwanda. On écoute Patrick Muyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo vit un paradoxe. Sur le papier, des accords de paix, des négociations en cours, des promesses de cessez-le-feu signées à Washington et des discussions à Doha. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les combats ne cessent pas, ils s'intensifient. C'est dans ce contexte que nous recevons Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre les mots et la réalité ? Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques, parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Et bien, vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs, justement, de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits. Et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant de fait que son régime est un régime fondé sur des mensonges, lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de violence aujourd'hui dans l'Est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils, le M23, dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'Est de notre pays. Alors avant de parler du Rwanda, vous venez de le dire, fin janvier, le Rwanda a reconnu une coordination sécuritaire avec le M23. À vos yeux, c'est quoi? C'est la fin d'une hypocrisie? Écoutez, la question, c'est que nous savions que le Rwanda est un régime assis sur le mensonge. Aujourd'hui, tous les pays de la communauté internationale qui le savaient, maintenant qu'il y a ces aveux qui ont été dits pour le droit international, il est important que des actions soient prises. D'autant plus qu'au-delà de cet engagement que nous avons vu, notamment du président américain ou de l'émir du Qatar autour de différents processus, il continue avec ce qu'il ne devrait plus faire normalement, parce que lorsque vous êtes sur la table, vous discutez pour arriver à la paix, vous ne continuez pas à massacrer de paisibles populations en utilisant de drones kamikazes, en utilisant tout ce qui est non conventionnel, en tout cas lorsqu'il s'agit des cibles civiles. Aujourd'hui, on a 300 000 déplacés au Burundi, plus de 1500 morts et 12 000 enfants qui n'ont pas, qui retrouvent pas de famille. Vous voyez l'ampleur du drame causé par le président rwandais et ses supplétifs. Le Rwanda, justement, le pouvoir de Kigali justifie sa collaboration avec le M23 par la présence des troupes du FDLR sur le sol congolais. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour Kinshasa de cesser toute collaboration qui donne des justifications? C'est un autre mensonge, un autre prétexte recyclé. Si déjà lui-même, le président rwandais, a reconnu récemment le mensonge qu'il a proféré sur la présence de ses troupes, on peut bien comprendre la stratégie qui suit. Si nous avons été à Washington et que nous avons signé, c'est parce que nous avons convenu d'un plan qui série toutes les problématiques et nous avons fait un canevas qui permettait aux équipes de travailler notamment dans le cadre des différents mécanismes prévus par l'accord pour que ces questions puissent être réglées. Sur la question des FDLR, nous avons fait notre part et seul le Rwanda, et aujourd'hui c'est constaté, y compris par le médiateur américain, continue ses actions. Si vous vous référez à ce qu'a dit l'ambassadeur américain à New York ou ce qu'a dit le secrétaire d'État Rubio, il est évident que c'est le Rwanda le problème pour que la paix ne soit pas vite de retour dans la partie est de notre pays. Vous avez suivi Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias en RDC. Le porte-parole du gouvernement était l'invité du journal Afrique sur TV5 Monde.
Arrivé depuis hier du vice-premier ministre RD congolais en charge de la défense nationale au Congo-Brazzaville, Guy Kabombo m'a invité à échanger avec son homologue Charles-Richard Bodjo dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. Une visite stratégique placée sous le signe de la sécurité partagée et du rapprochement durable. On fait un retour en image dans ces récits signés Sandra Nyangui et Geresto Funge. En séjour officiel à Brazzaville depuis ce lundi 9 février, le vice-premier ministre, ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a été accueilli avec les honneurs militaires, symbole de la vitalité des relations entre les deux capitales sœurs les plus rapprochées au monde. Ce mardi 10 février, au siège du ministère de la Défense de la République du Congo, Maître Guy Kabombo Modianvita a tenu une séance de travail approfondie avec son homologue Charles-Richard Bodjo. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération militaire, la sécurité frontalière et la stabilité de la sous-région. Les armées de la République démocratique du Congo sont aujourd'hui engagées dans un processus irréversible de reconstruction conformément à la décision, aux instructions de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. Les pays amis invités à accompagner la RDC dans cet effort afin de rompre définitivement avec le cycle récurrent des guerres. Le ministre congolais de la Défense a salué la solidité des relations diplomatiques entre Brazzaville et Kinshasa, tout en réaffirmant l'engagement ferme de son pays à ne tolérer aucune menace susceptible de déstabiliser la sous-région à partir de son territoire. Je tiens à réaffirmer avec clarté que la République du Congo n'entreprendra aucune action susceptible de porter atteinte à la sécurité collective et à la stabilité de notre région. À ce jour, la dimension majeure de notre coopération concerne la formation militaire dans nos deux pays. Accompagnés de leurs experts respectifs, les deux délégations ont passé en revue les défis sécuritaires communs, misant sur le dialogue, la transparence et une coopération opérationnelle renforcée. Cette visite officielle s'inscrit dans une dynamique de confiance mutuelle visant à sécuriser les frontières communes et à consolider un partenariat stratégique durable entre les deux États voisins. Au pays, le concert interreligieux congolais affirme sa volonté d'accompagner le chef de l'État pour la tenue du dialogue national sur le sol congolais. L'évêque de Dokamba l'a fait savoir à André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Le dialogue national inclusif est sur la bonne voie avec un soutien croissant à la fois national et international. Ce mardi 10 février 2026, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Somango, a échangé avec le chargé d'affaires de la Belgique. Un échange fructueux sur l'organisation du dialogue national. Un échange qui témoigne de l'intérêt international et le soutien à l'initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à convoquer le dialogue constructif pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Somango, a félicité le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, pour sa diplomatie agissante après les conclusions de la rencontre de Luanda avec ses pairs sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les conseils interreligieux congolais, regroupés au sein de cadre de concertation interconfessionnelle conduit par l'évêque Dodo Kamba à la tête d'une forte délégation, est venu déposer au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Somango, la note conceptuelle pour un plaidoyer en faveur du mécanisme justice, vérité et réconciliation préalable à un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord au dialogue, d'autant plus que le chef de l'État lui-même est un homme de dialogue. Nous apprécions à sa juste valeur. Ce peuple a été longtemps meurtri par des actions barbares, il faudrait l'admettre. Et nous voulons donner l'occasion aux différents acteurs de s'amender. Le secrétaire permanent a promis de transmettre ces documents importants à la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour terminer cette journée intense de travail, le secrétaire permanent a reçu un courrier de FIDEC, remis par l'honorable Dédé Mopassa. Ce courrier vient en protestation contre certaines attaques dirigées à l'encontre d'un membre du Présidium, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le secrétaire permanent, utilisant sa sagesse, veut gérer les tensions internes pour assurer un climat propice à un dialogue inclusif.
Une nouvelle page de l'exploitation de l'or dans le Haut-Katanga vient de s'ouvrir. Pour la toute première fois, la province exporte officiellement de l'or artisanal. Exportation rendue possible à travers DRC Gold Trading SA, entreprise publique chargée de canaliser et sécuriser l'or congolais. Cédric Kenina. Pour la toute première fois, la province du Haut-Katanga exporte officiellement de l'or artisanal. Une révolution dans un secteur longtemps miné par la fraude, désormais repris en main par l'État congolais. Une avancée majeure rendue possible grâce à l'installation à Lubumbashi de la succursale de DRC Gold Trading SA, entreprise publique chargée de canaliser et sécuriser l'or congolais. Selon son directeur général, Maître Joseph Kazibaziba, cette première exportation marque un tournant décisif. Fini des décennies de contrebande, fini de l'or congolais qui quittait le pays par les circuits illégaux. Place à la traçabilité et une commercialisation contrôlée par l'État. Sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, DRC Gold Trading SA a accéléré son déploiement sur le terrain. Des succursales ont été ouvertes à Durba et Isiro, portant à près d'une dizaine le nombre de représentations désormais opérationnelles à travers la République. Objectif pour l'année en cours, 15 tonnes d'or à exporter, plus de 2,6 milliards de dollars américains à rapatrier dans les circuits officiels de l'État. L'or congolais change de destin et commence enfin à enrichir les Congos. Suspendu de ses fonctions pour avoir tenu de propos graves et incompatibles avec les valeurs de l'État, l'inspecteur général du travail en RDC, Jean Uppel Mboma, a été suspendu de ses fonctions par le vice-premier ministre de la fonction publique suite à des propos jugés séparatistes et discriminatoires. Écoutons Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique. Au regard de la gravité des propos qui lui sont imputés dans des extraits vidéo portés à ma connaissance, dans lesquels il semble clairement stigmatiser des agents relevant d'une partie du territoire national, dans un contexte où notre pays, sous l'autorité du chef de l'État, est plus que jamais engagé dans les efforts de renforcement de l'unité et de la cohésion nationale. Tout propos discriminatoire, divisionniste ou régionaliste ne saurait être toléré. En sus de ces images, d'autres faits non moins graves m'ont été rapportés avec preuve à l'appui, lesquels faits sont de nature à compromettre gravement l'honneur et la dignité de ses fonctions. Ainsi, en vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41 alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul. Le secrétaire général du ministère du Plan a été reconduit à son poste. Dans sa communication, Daniel Epembo s'est engagé à servir le pays avec loyauté. Peggy Mukunda. Après des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, au ministère du Plan et de l'aide au développement, le secrétaire général Daniel Epembe Mosango vient d'être reconduit dans ses fonctions. C'était à présence des inspecteurs de la fonction publique ainsi que des agents et cadres du ministère du Plan. La cérémonie a été marquée par la lecture de l'arrêté ministériel et du procès-verbal sur lesquels Daniel Epembe a apposé sa signature pour reprendre son fauteuil de commandement sous les applaudissements de l'assistance. Je tiens à rendre les hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, également Mme Jibissoumino Andouka, Premier ministre, son Excellence M. Jean-Pierre Yaou Eboua, Vice-Premier ministre de la fonction publique, à son Excellence M. Guilherme Ombouizia, ministre d'État, ministre du Plan, pour son leadership éclairé, sa vision stratégique et les orientations claires qui ne cesse d'insuffler
à notre administration. Sous les signes de la consolidation des actions déjà menées, le secrétaire général Daniel Epembe s'engage à servir le pays avec loyauté et appelle à la conjugaison des efforts de toutes les directions pour faire du ministère du Plan les piliers central et planificateur du développement. Et puis ce titre avant de nous quitter, le combat politique de Etienne Tshisekedi Wamulumba pour le progrès social et l'état de droit commémoré. Patrick Kayembe, cadre de l'IDPS et directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle, l'a rendu hommage. 9 ans après la mort de Etienne Tshisekedi Wamulumba, initiateur de l'UDPS, ceux qui partagent son idéologie ainsi que le membre de son parti l'ont rendu un hommage en reconnaissance de son combat politique. Ce vendredi 6 février 2026, Patrick Kayembe Sumpi, cadre de l'UDPS et directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle, accompagné de militants de la cellule UDPS Masangambila de Mongafula, se sont inclinés devant le mausolée du Sphinx de Limete à Nsele. Nous commémorons les symboles de la résistance qu'a été Etienne Tshisekedi Wamulumba. En sa qualité de père de la démocratie, nous ne pouvons que accompagner le DG Patrick Kayembe. Pour Patrick Kayembe, ce 9 ans dans l'au-delà a produit la signature des accords de paix, notamment celui de Washington, une démarche diplomatique accomplie par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour mettre fin à la guerre d'agression de plus de 30 ans imposée par le Rwanda. Nous avons espoir que cela va symboliser une fois de plus le décollage de la République démocratique du Congo. Parce que s'il n'y a pas de paix, l'économie ne marche pas. Notre pays, c'est le centre de l'Afrique. Et je pense qu'à ce titre, nous allons jouer notre vrai rôle avec ces accords de Doha, de Washington. Décédé le 1er février 2017 en Belgique, l'héritage politique de Etienne Tshisekedi symbolise la force, la lutte qu'il a menée, la persévérance, la constance dans ses idéaux et le décollage de la RDC. Merci à Pati Tundwango, André Njeka, Monique Mavungus, Georges Gabi Sopo, Joseph Nzezo, Alain Sodi et Narcisse Makani pour avoir réalisé cette édition. Je vous retrouve demain à 20h pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous. Bonne soirée.